Pays de merde, dictateur de merde. Eh bien oui. La question que je me pose ici serait de savoir si et seulement si Donald Trump, d'origine européenne, serait plus sensible aux crises humanitaires qui sévissent en Afrique que Barack Obama, d'origine africaine et européenne. Celui-ci a été insensible aux crises humanitaires qui sévissaient en Afrique pendant son administration, c'est-à-dire entre 2008 et 2016. Eh bien oui, la question que tout le monde se pose, est-ce que Donald Trump serait-il plus humaniste que Barack Obama en Afrique noire? Sinon, comment cela se fait-il que Barack Obama était venu nous vendre sans effet comme un chien qui aboie sans mordre sur la fameuse phrase « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes ». Et tout le monde s'était rendu compte que cette phrase a lancé en fait des Africains dans la guerre des loups. Des dictateurs qui ont d'humanité que leur apparence physique. Je vous informe déjà que pendant l'administration Obama, il y en a eu plus de 8 millions de morts en République démocratique du Congo, sous le règne de Joseph Kabila. Et nous, on s'est demandé, est-ce que ces dictateurs, ces pays africains sont devenus tellement puissants que les États-Unis d'Amérique d'Obama étaient aussi impuissants. Mais non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'est même comme le même cas de Bill Clinton, pendant l'administration Bill Clinton et le génocide au Rwanda en 1994. C'est un peu pareil. Donc, et pourquoi? C'est ce qu'on appelle la corruption, l'achat de conscience. Qui, malgré ces puissants pays, ce n'est pas le problème des intérêts vitaux et stratégiques de ces pays. Il s'agit bien sûr des problématiques de corruption. Et voilà. Donc, Barack Obama n'a pas aidé l'Afrique. Bien au contraire. Barack Obama, il a aidé aux dictateurs de massacrer les peuples. Le cas de la République démocratique du Congo est éloquent. N'oublions pas le Congo-Brazzaville. Et bref, toute la sous-région du bassin du Congo. Oui, il n'a porté que désolation. Même jusqu'au Kenya, là où il est né. Donc, on peut tout fuir, mais sauf sa conscience. Bon. Voulait-il régler des comptes avec son passif? Et côté paternel, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, que Obama est entré dans la mémoire des Africains à l'échelle de l'Afrique équatoriale. C'est celui qui était venu là aider les dictateurs à massacrer ses semblables. Et donc l'idée d'institutions fortes ou de démocratie c'était qu'un rêve. Il n'aurait pas eu lieu. Mais non, par contre, le Yankee, Donald Trump, ici en photo, avec ses compagnons, ils sont là. Sa philosophie des pays de merde, comme il a défini que l'Afrique, il y a beaucoup de pays de merde. Et quand on parle de pays de merde, on parle aussi des dictateurs de merde. Mais la philosophie de Donald Trump est la suivante. On peut tout à fait avoir dans ces pays de merde des régimes plus ou moins légitimes ou plus ou moins consensuels. Mais pourvu qu'ils respectent d'abord l'humain, c'est-à-dire qu'ils ne tuent pas abusivement l'humain, qu'ils ne massacrent pas leurs semblables, qu'ils ne massacrent pas leur peuple. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est que
Les gros poissons m'ont tué les petits poissons. La deuxième, c'est que, bon, ben, il faut que ces États, si nous plaçons des individus là-bas plus ou moins consensuels, qui puissent aussi, quelque part, respecter nos intérêts. Et c'est voilà le jeu. Et jusqu'à ce que peut-être ces États grandissent et deviennent aussi grands comme eux. Mais Obama, c'était les statu quo. Rester là. Il venait divertir, appeler les jeunes africains, faire tous ces trucs. On était dans le charme, dans les émotions. On a oublié la raison. Et donc, Donald Trump apporte la raison en Afrique. Et vous allez voir dans sa mandature, son administration, beaucoup de choses vont se passer dans le bassin du Congo. Alors que pendant 8 ans, Barack Obama n'a rien fait. Bien au contraire, il n'était que là dans la séduction, les émotions et autres, la diversion. Parce qu'il y avait d'autres enjeux au-dessus qui ne sont pas les enjeux, n'étaient pas les enjeux des États-Unis d'Amérique. C'était les enjeux de ceux qui, peut-être à un moment donné, ont permis d'être au pouvoir ou qui avaient des réseaux et qui rentraient en conscience d'attaque contre sa propre conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Donald Trump veut en découdre avec Joseph Kabila. Il a mis tous les moyens stratégiques qu'il est en train de les tomber un à un. Et Sassou Nguesso ne pourra même pas s'en sortir. Parce que ces deux dictateurs, ils sont comme des coqs. Ils ont des plumes, mais on est en train de les déplumer petit à petit. Voilà le Yankee, Donald Trump. Il est là. C'est un amateur de la politique. Il n'est pas professionnel de la politique. La différence entre un amateur de la politique et un professionnel, c'est qu'un professionnel, il vient là pour la carrière professionnelle, politique. Mais alors qu'un amateur politique, il vient là prendre le pouvoir et le rendre au peuple. Il applique ce qu'il a dit. Il n'est pas là pour la diversion. Il est là pour un temps. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est raté, c'est raté. Il s'en va. Mais nous, les professionnels de la politique, ils cherchent toujours à se transformer et revenir encore. Voilà les gens de la politique. Même d'une autre manière. Mais là, nous sommes en présence d'un amateur de la politique. Les amateurs de la politique, c'est comme on voit de la différence entre un homme politique et un homme d'État. La différence entre un homme d'État et un homme politique est la suivante. Un homme politique ne pense qu'à sa carrière politique, à ses mandats électoraux sans fin, à ses conflits d'intérêts, à ses passe-droits et compagnie et autres. Alors qu'un homme d'État ne pense qu'aux générations actuelles et futures. Qu'est-ce qu'on va faire pour laisser aux générations actuelles et futures? Parce que nous sommes ce qu'on appelle en physique quantique le monde de causes et de conséquences. Donc, l'avenir de l'humanité d'ici la fin du 21e siècle et début du 22e siècle, ça se joue aujourd'hui. Parce que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc, si nous faisions des erreurs aujourd'hui, tant sur ce plan de l'Afrique et de l'immigration et de la destruction massive de ces écosystèmes, donc il est sûr et certain que les conséquences seront durables. Donc, nous pouvons déjà repenser le futur, déjà en passant au présent. Donc, Donald Trump veut en découdre avec les deux dictateurs et qui, aujourd'hui, il faut le dire, Denis Sassou Nguesso compte sur Kabila qui reste là au pouvoir, inversement. Parce que le premier qui tombe, il va certainement fouiller c'est l'autre. Bon, bref. Donc, ils avaient des alliés, par exemple, le Sud-Africain, Jacob Zuma, qui avait dénié tout l'esprit de la lutte contre l'apartheid. Il est venu faire la Java. On a vu les résultats. Il n'est plus là. C'est Ramaphosa qui fait sa loi. Il n'est pas dans l'esprit de Jacob Zuma. Il est dans l'esprit de Mandela. Robert Mugabe est parti aussi au Zimbabwe et il a été remplacé. Et vous connaissez que beaucoup de choses vont peut-être se passer au Cameroun parce que les Américains, Donald Trump a dit à un moment donné, il faut savoir quitter le pouvoir. Peut-être qu'au Cameroun, il y aura des changements aussi. N'oublions pas que Dos Santos en Angola n'est plus là. Mais il s'est transformé en João Lourenço, qui aussi a la volonté aussi de penser que nous sommes dans un monde qui est ainsi fait
il y a des intérêts, il y a des peuples et autres. Comment nous, à l'échelle du bassin du Congo ou de l'Afrique noire, autres, comment nous allons nous respecter? Oui, donc être au pouvoir n'est pas seulement venir se servir ceux qui vous donnent des ordres, qui sont là, qui vous commandent, mais aussi trouver les justes équilibres pour que nos peuples restent dans leur dignité et leur vie. Et ce qui semble se diriger avec ce monsieur-là qui, aujourd'hui, est à la frontière entre lui et le Paul Kagame. Paul Kagame au niveau politique et géopolitique, et surtout au niveau économique, c'est un cac. Ça, quel que soit, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je sais que Paul Kagame a bien travaillé. C'est le seul dictateur d'Afrique qui a vraiment bien travaillé. Même si c'est douteux sur ce qu'il a fait sur le pays voisin, mais il n'aurait qu'à se tenir et ne pas rester des peuples de moutons. Parce que la nature a horreur du vide. Donc les gros poissons mangent tous les petits poissons. Si vous voulez être des petits poissons ou des peuples de moutons, tant pis pour vous. Donc il faut se battre. La vie, c'est un combat. Même au niveau des États. Mais si vous restez là à pleurnicher, à gronder, que oui, Kagame est venu piquer nos ressources et autres, vous resterez aussi longtemps à pleurer. Bon, donc, l'enjeu, c'est que ce bassin doit être une dynamique économique, avec des régimes plus ou moins consensuels ou plus ou moins légitimes. Mais, pourvu qu'ils respectent leur peuple et qu'ils respectent la dignité et la vie humaine, et qu'ils respectent aussi les intérêts de leur peuple, tout en préservant les intérêts de leurs partenaires économiques et géostratégiques. Voilà l'enjeu, et que nous pourrons aller d'ici peu de temps. Donc, Barack Obama, bon, je ne sais pas, quelle restera, c'est une histoire américaine. Elle ne sera plus l'histoire africaine. L'histoire africaine peut-être va se jouer là, avec Donald Trump. Celui qui a insulté que des pays de merde, oui, c'est un homme de caractère. Il dit vrai. Oui. Il n'y a que les idiots qui contestent la parole des gens intelligents. Voilà. Donc, lui, il va régler les comptes. Il est en train de travailler là. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, et à bientôt, et bon vent au changement dans tous les bassins du Congo, et que demain arrivent des régimes plus ou moins consensuels, mais pour vous qui respectent le but de la condition humaine de leur peuple, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie et compagnie, pourvu qu'ils respectent les libertés fondamentales de leur peuple, pourvu qu'ils respectent la justice, la dignité et compagnie de leur peuple. On ne vient pas s'accaparer d'un peuple parce que le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle. Le pouvoir politique est accidentel. On vient là pour se servir pendant un temps donné. Si c'est raté, on se tire, on laisse à un autre continuer. Et c'est comme ça. La vie est comme ça parce que c'est des cycles de vie. Comme la vie et la mort. Donc il y a comme le début et la fin. Donc il y aura toujours un terminus. Donc vous voulez que le terminus soit quoi? Chaotique ou de manière noble? Mais je pense que je souhaite qu'il soit de manière noble. Mais bravo Donald Trump. Donc là, il est en train d'appliquer, dérouler son programme. Et Joseph Kabila va partir. Et Barack Obama, c'est un peu comme l'histoire de François Hollande en France. Hein. J'en ai eu, c'était le président parmi les présidents élus de France. Et que j'aimais au début. Quand il y a eu l'élection, c'était lui. Mais celui qui a foutu le bazar. Regardez. Et Donald Trump, regardez. Donc nous, avec Hillary Clinton, on serait rentré dans la nasse, dans le piège de Barack Obama. Et voilà, les Américains ont dit non. Et merci. L'humanité a parfois ces chances-là. Donc, l'enjeu, vous laissez ces fleurs-là de l'humanité. Et des lois, parfois, ou des forces, oui, la force des esprits. Comme disait Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Donc, nous sommes dans la signification, quelque part, des forces de l'esprit. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent. Et je sais qu'il y aura beaucoup de changements dans cette sous-région du bassin du Congo avec le Yankee Donald Trump qui est notre allié et qui est l'allié des pays de merde et qui veut les transformer en pays qui ne soient plus que des merdes, mais des pays qu'on peut respecter les uns et les autres et être dignes. Et nous voici au XXIe siècle avec un blanc qui est là, qui est venu et qui va accompagner les Noirs à se libérer eux-mêmes. Et voilà, alors qu'un Noir, un métissé était là pour nous tenir vers le bas. On jouait les émotions et la diversion.
il s'appelait Barack Obama. On ne sait pas qu'est-ce qu'il serait devenu. Mais je pense que beaucoup d'Africains ont plus profond d'eux-mêmes. Et d'après les réseaux, peut-être que là où il est parti, au Ghana ou autre, mais, ou peut-être en Afrique du Sud. Mais ailleurs, dans toute l'Afrique, Obama devient le pespéré. Et on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Celui qui est venu faire la diversion. Regardez comment Donald Trump va agir. Et voilà. Donc, les enjeux de l'administration Obama ne dépendaient pas des intérêts vitaux des Américains, de cette puissance militaire, économique et autres. Ils dépendent des intérêts vitaux et des intérêts stratégiques ou autres de ceux qui étaient là. Donc, c'était vraiment des conflits d'intérêts. Regarde Donald Trump. Il est là. Voilà. Donc, il va lancer sa tir et autres. Donc, on s'est demandé comment les États-Unis deviennent comme un pays qui n'est même pas fort, il est devenu faible. Mais non, ce n'était pas ça, c'est une puissance. Regardez, ils sont en train de dérouler là. Les gens qui vont arriver bientôt dans le bassin du Congo et mettre hors d'état de nuit les dictateurs sanguinaires, confiscatoires et anti-sociaux, anti-démocratiques et surtout criminogènes, voire de conservation abusive du pouvoir. Et nous ne voulons plus ça dans le bassin du Congo. Et nous devons avancer avec nos nouveaux partenaires stratégiques et qui sont là pour montrer que ce n'est pas que le pouvoir aussi tient du peuple. Donc il faut sauver les peuples de ces gouvernants ou de ces sous-néo-négriers et qui sont là, répondent, la plupart dans notre bassin du Congo sont de la jeune Centrafrique, dont la France qui est en train de perdre petit à petit, on est en train aussi de déplumer la France dans le bassin du Congo. Il pourra être un coq qui ne pourra plus voler dans le bassin du Congo parce qu'il n'a pas été, il n'a pas pris d'avance pour éjecter ces sous-traitants négriers et laisser la volonté générale du peuple s'exprimer tout en les accompagnant du point de vue politique. Mais au niveau stratégique et géostratégique, il s'agit bien de créer un pacte de terrain stratégique, mais il n'a pas su faire ça. Moi-même, je ne sais pas combien il gagne là-bas, les stratèges autres de l'Élysée dans ce bassin du Congo. J'ai dit non, c'est du caviar. C'est des erreurs qu'ils ont fait comme Pascal Lissouba a fait au Congo dans les années là. Bon, donc nous ont manqué de stratégie. J'espère que, comment on l'appelle, Macron pourra se ressaisir vite. Parce que s'il ne se ressaisit pas, ben, vous voyez quand il y a un effet d'entraînement, une dynamique qui se lance, la France pourra tout perdre là-bas. J'ai dit que déjà le Congo-Brazzaville, les relations risquent d'être tumultueuse ou froide après Sassou Nguesso. Donc, au lieu de recommencer à libérer les prisonniers politiques et ordonner à Sassou libérer les prisonniers politiques, faites ceci, cela, pour montrer que oui, il y a une volonté. Et à ce moment-là, on pourra accompagner, parce que nous resterons toujours dans cette dynamique, parce que la France est l'un des gros partenaires économiques de l'Occident. Et l'Occident, qui dit Occident, voit aussi les relations avec l'Afrique. Mais l'Afrique, il y a de gros requins qui guettent l'Afrique, avec toute cette dynamique nouvelle africaine qui, en laissant avec toutes les technologies qui sont disponibles, ils pourront certainement avancer cette Afrique dans le sens de la liberté, de la dignité et du but même de la condition humaine ou voire existentielle. Donc je dis merci notre Yankee Donald Trump qui pour le reste et merci beaucoup et à bientôt.